Bienvenue dans le Journal de l'Afrique. À la une de l'actualité, des milliers de Gambiens de retour à Banjul. Ils avaient fui les violences post-électorales. Maintenant que l'ex-président Yahya Jammeh a quitté le pays, tous attendent avec impatience la prise de pouvoir du président élu, Adama Barrow. Reportage à suivre. Quel sort pour les régions anglophones du Cameroun? Après plusieurs mois de contestation, le gouvernement a appelé à la fin de la grève des enseignants, un appel peu suivi. Un consortium de syndicats réclame toujours le retour au fédéralisme. Et on parlera aussi mode dans cette édition avec le styliste Cis Saint-Moïse et son égérie, la princesse Katamari. Ils sont venus présenter à l'UNESCO leur festival Nzassa Mode. Les Gambiens rentrent au pays 3 jours après le départ de l'ex-président Yahya Jammeh. Ils sont des milliers à prendre la route pour Banjul après avoir fui les violences post-électorales. Pour beaucoup, le retour d'Adama Barrow, le président élu, est source d'espoir, mais rien ne filtre pour l'instant sur le jour de son arrivée. Nos envoyés spéciaux, Patrick Fandiot, Marie Demarque et Tristan Lepé, ont suivi le périple de ces Gambiens. La ruée vers Banjul, au cœur de la nuit. Des centaines de réfugiés gambiens revenus du Sénégal, au pas de course, pour ne pas rater l'une des dernières navettes en direction de la capitale. Depuis le départ de Gambie du dictateur Yahya Jammeh, un flot ininterrompu à bord de ce ferry bondé, désormais en service presque 24 heures sur 24. Parmi ces ex-réfugiés, Ishaka, ravi d'être de retour dans un pays enfin débarrassé de son autocrate. Je suis parti il y a une semaine. C'était une décision difficile, mais je n'avais vraiment pas le choix. Mais en regardant mes enfants, ma femme et notre bébé, je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser en insécurité ici. Une traversée vers Banjul avec des militaires sénégalais, le principal contingent des troupes envoyées par la CEDEAO. Embarqués dans le ferry, des soldats et de gros moyens logistiques en plus, comme pour une opération de longue durée. À bord de cette navette nocturne qui traverse le fleuve Gambie en direction de Banjul, ces soldats sénégalais vont renforcer les troupes de la CEDEAO qui quadrillent déjà la capitale gambienne en attendant le retour du président Adama Barrow qui n'entend pas revenir au pays tant que sa sécurité ne sera pas totalement garantie. Un nouveau président attendu ici dans ce palais, sous la garde des forces ouest-africaines et sous le regard de jeunes Gambiens comme Amaury, impatients de célébrer le retour d'Adama Barrow. Ah, ça sera génial. Chaque Gambien est joyeux maintenant. Nous sommes de nouveau libres et nous pouvons désormais parler autant qu'on veut. La Gambie a choisi un slogan sur des t-shirts imprimés par milliers pour la fête qui se prépare. J'en ai beaucoup vendu. Quand Adama Barrow rentrera, tout le monde va porter ça en guise de bienvenue. Un retour tant attendu, mais toujours pas annoncé, dans cette Gambie surnommée autrefois la Côte du Sourire. Un casque bleu de l'ONU au Mali a été tué dans une attaque au mortier. Aujourd'hui, 2 autres ont été grièvement blessés. Cette attaque visait le camp de la MINUSMA à Glock dans le nord-est du pays, près de la frontière algérienne. Cette mission de maintien de la paix a déjà enregistré 70 décès depuis son déploiement en 2013. C'est l'une des opérations les plus meurtrières pour l'ONU. Au Cameroun, les opérations Ville morte se poursuivent dans les régions anglophones du pays. Les négociations sont dans l'impasse. Un consortium de syndicats réclame toujours le retour au fédéralisme. Le gouvernement lui a appelé à la reprise des cours. Le reportage de nos correspondants Marcel Amoko et Zigoto Chaya dans un établissement de la ville de Tiko. Regardez. La dérivée est strictement négative. Un cours de mathématiques dans une classe aux 3/4 vide. Timide reprise de cours dans ce lycée anglophone du sud-ouest Cameroun. Après 2 mois de conflit, une petite rentrée avec quelques élèves ayant bravé le mot d'ordre de grève comme junior, venu en cours presque en catimini, la peur au ventre par crainte de représailles. Moi qui venais, j'ai enlevé le haut de ma tenue, mis le sac et porté un autre haut. Les gens me regardaient d'une manière bizarre, je ne comprenais pas pourquoi ils me regardaient comme ça. Il dit que si je ne m'avais pas à l'école, je vais perdre. Postés à l'entrée de l'établissement, des policiers en civil veillent discrètement sur les élèves menacés ces dernières semaines. Tongo, entre en classe. Des soldats nous ont été envoyés. Ils sont en civil pour la plupart. Ils sont postés autour de l'établissement, aux 4 entrées principales qui mènent ici. Malgré cette surveillance policière, dans cet établissement bilingue, seule une 50aine d'élèves sur 2700 sont venus en cours. Des francophones pour la plupart. Côté anglophone, pas grand monde,
Des classes vides, des enseignants absents et un proviseur dépité. Je me sens très triste parce que je vois des élèves qui sont utilisés comme des otages. Je suis une enseignante et je suis moi-même originaire de la partie anglophone du Cameroun. Je suis donc concernée et j'aimerais que les problèmes qui ont été soulevés soient résolus. En attendant, les rues sont restées désertes, suivant le mot d'ordre de ville morte très suivi. Magasins et boutiques fermés, comme celle de Julius qui n'en peut plus de cette situation qui perdure. Comme vous pouvez le voir vous-même, je ne suis pas le seul. Même mes voisins, tous sont fermés, tout est à l'arrêt. Il n'y a aucun mouvement de véhicule, tout est arrêté. Cette situation nous perturbe. Pourtant, pas de sortie de crise en vue. Les syndicats anglophones appellent même à de nouvelles journées ville morte, désormais 3 fois par semaine. Thomas Nahimana ne rentrera pas au Rwanda. L'opposant politique devait quitter Bruxelles pour Kigali, mais son vol a été retenu sous ordre des autorités rwandaises. Exilé en France depuis 2005, Thomas Nahimana souhaite se présenter à la prochaine présidentielle rwandaise. La correspondance de Thaïs Brook à Kigali. Hier matin, alors que l'opposant Thomas Nahimana s'apprête à embarquer à bord d'un vol Brussels Airlines, la compagnie belge lui présente un document signé par la Direction générale de l'immigration rwandaise demandant à toutes les compagnies desservant Kigali de ne pas le prendre comme passager. Dans un communiqué, l'immigration rwandaise assure pourtant qu'il est le bienvenu au Rwanda, mais lui reproche notamment de ne pas avoir signalé sa double nationalité franco-rwandaise ou encore d'être en possession d'un passeport rwandais cette fois-ci, mais arrivé à expiration. Or, selon l'opposant, sa demande de renouvellement auprès de l'ambassade du Rwanda en France n'a pas été suivie des faits. L'annonce de son retour et surtout l'annonce de son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'août prochain a créé un certain émoi au Rwanda. En effet, certains lui ont reproché d'avoir tenu des propos niant le génocide de 1994 sur son site internet. Mais pour l'opposant, cela n'a rien à voir et surtout cette situation démontre, je le cite, que le président a peur de la compétition démocratique. Même si la constitution rwandaise consacre le multipartisme, il n'existe pratiquement pas d'opposition à l'intérieur du pays où toutes les strates de la société sont contrôlées par le FPR de Paul Kagame. Et on va parler mode maintenant avec nos invités en plateau, le styliste Sis Saint-Moïse et son égérie, la princesse Kamatari. Bienvenue. Sis Saint-Moïse, vous êtes venu présenter aujourd'hui votre festival à l'UNESCO, le festival Nzasa Mode. Pourquoi ce festival et quelle est sa particularité ? Merci. Ce festival, parce que nous avons voulu rendre hommage à toute cette population de tailleurs de la commune de Treichville, qui est un quartier où vous avez beaucoup de couturiers tailleurs et d'origines diverses et qui vivent dans un brassage culturel inuit et qui donne donc son nom à la commune de Treichville, commune Nzasa. Et du coup, c'est une façon de montrer, n'est-ce pas, la symbiose entre les différents peuples et qui est en phase avec les idéaux de l'UNESCO qui prônent également donc, la culture, le métissage, la paix et bien d'autres. Pour cette raison, nous avons voulu venir présenter cette deuxième édition donc, du Festival Nzasa au niveau donc, de l'UNESCO. Princesse Kamatari, vous faites aussi partie de l'organisation. Pourquoi avez-vous voulu vous lancer aussi dans l'aventure ? Écoutez, moi je me suis lancée dans cette aventure, pas seule, parce que je suis l'ambassadrice de Guerlain, et que nous avons bien entendu notre but aussi de rendre les femmes les plus belles possibles, etc. Mais parce que c'est une idée magnifique. L'idée d'avoir mobilisé autant de stylistes du continent pour les amener dans une rue, la rue 8, à Treichville, pour présenter toute leur créativité, c'est absolument fabuleux. Et quel sera le programme, justement ? Alléchant. Le programme, si c'est mode. Il y aura la soirée des Golden Girls. Tout à fait. Dans laquelle les stylistes, on leur a demandé d'interpréter la petite robe noire de Guerlain. Toutes les femmes ont une petite robe noire dans leur placard. On ne sait pas ce qu'on va mettre, mais elles ont une petite robe noire. Sauf que là, tous les stylistes africains ceux qui seront présents en tous les cas, vont interpréter cette petite robe noire à la façon africaine. D'accord. Et alors, Sis Saint-Moïse, vous êtes créateur, vous. On voit vos pièces défiler. On se rend compte que le wax est très utilisé chez les stylistes africains, mais vous avez aussi des couleurs assez sobres, des coupes assez classiques également. Oui, parce que je ne veux pas en fait me départir du classicisme donc vestimentaire. Et il n'y a pas plus beau que ce qui est simple.
Et donc, moi, je pars toujours sur la simplicité du vêtement. Regardez ce que porte Princesse Kamatari. OK. Donc, c'est un peu ça. Et donc, je lui apporte à tous ces vêtements un peu de broderie, mais une broderie très raffinée qui fait la particularité donc, des modèles 6 Saint-Moïse. Les broderies de 6 Saint-Moïse, c'est une véritable merveille. Il y a aussi la signature de 6 Saint-Moïse qui sont les boutons, les petits boutons qui sont, je ne sais pas si on peut les voir à l'antenne. Comme des boutons de manchette. Des boutons de manchette qui sont, personne n'a fait ça. Les broderies sont sublimes, les tissus sont magnifiques. Et tout ça, c'est fait par les tailleurs de Tricheville. C'est quand même une avancée dans la mode qui est incroyable. Et je pense que c'est lui rendre hommage pour son inventivité, sa création, et surtout de donner aussi de la place aux jeunes générations. Et vous parlez justement d'inventivité, de création. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que l'Afrique qui nourrit justement votre créativité. Non. Il n'y a pas que l'Afrique qui nourrit la créativité. On s'inspire un peu de tout ce qu'on peut voir qui apporte quelque chose de nouveau aux vêtements, nous apporte également quelque chose de nouveau. Et alors là, vous portez également une de vos pièces. Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire qu'est-ce qui... Alors, c'est un caftan, et cette fois avec un col Mao. Je peux t'aider à enlever la princesse, merci. Smoking. Voilà. Admiré. Donc voilà, avec la particularité toujours des boutons strassés donc, qui apparaissent. Une broderie relativement légère, qui ne choque pas, qui n'est pas lourde et qui s'apprécie. Voilà un peu. Moi, je voudrais aussi rajouter que l'idée qu'on se fait de la femme africaine ou de l'Africain, elle est toujours bariolée. C'est faux. L'Africain n'est pas plus bariolé qu'un autre, mais c'est peut-être la couleur du ciel qui fait que ça soit plus facile de porter des couleurs. Merci beaucoup. Et on va rapidement finir avec un mot de sport, la Coupe d'Afrique des Nations, avec les derniers matchs de la phase de poule avant les quarts de finale. Les éléphants, tenants du titre, ont été éliminés. C'est le Maroc et la République démocratique du Congo qui ont été qualifiés. Pleure pas. Oh. L'information continue sur France 24. Salam Mehdi. Hey. Ça va ou quoi mon pote? Franchement, si je te montre ça, c'est parce que je sais que t'es pas comme les autres là. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils savent que nous mentir. Donne-moi ton contact, je vais te filer des trucs, tu vas comprendre. Faut vraiment que j'y aille. Sérieux, on dirait qu'ils te bouffent le crâne avec leurs conneries. C'est haram! Arrête avec ces histoires! Dieu t'a élu, tu comprends ça? Un frère va t'appeler, tu poses pas de questions. Se radicaliser, c'est détruire sa famille, sa vie et celle des autres. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Un accès simple à l'information où que vous soyez. France 24, une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, toutes les cultures des 5 continents, toutes les opinions, tous les avis. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes, pour comprendre le monde. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.